Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Remise de manuels et livrets d'établissement de l'enseignement privé francophone par le ministère de l'Éducation nationale. Et l'Europe de l'Est sent déjà les effets de la deuxième vague concernant la pandémie de la Covid-19. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Djibouti concrétise sa volonté d'acquérir son propre satellite. L'ambitieux projet de développer son propre satellite que, sous la houlette et l'impulsion directe de son premier magistrat, le président Ismaël Omar Guelleh, Djibouti s'était précédemment fixé, prend définitivement forme. Une pépinière de 10 étudiants djiboutiens accompagnés du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, se trouve depuis une semaine à Nîmes en France, où ils entament la première phase d'un cursus spécialisé dans le domaine de la conception, de la réalisation et du maniement des nanosatellites. D'une durée de 6 mois, cette première formation purement théorique à l'IUT de Nîmes débouchera pour les étudiants djiboutiens sur un stage pratique à suivre au Centre spatial universitaire de Montpellier. À terme, ces étudiants djiboutiens sont censés disposer d'une maîtrise parfaite des connaissances relevant de satellites qui vont de l'assemblage des tests de véhicules spatiaux au développement des systèmes spatiaux. C'est la réalisation d'un observatoire fort utile à la collecte de données sur le climat, condition entre autres propice à une exploitation judicieuse de ces ressources naturelles qui est l'origine de la volonté djiboutienne d'acquérir son propre satellite. Il s'agit là donc d'un partenariat fructueux qui doit indébutablement son succès à son concepteur principal, en l'occurrence le président de la République, dont l'idée novatrice a été mise en œuvre par notre ministère de l'Enseignement supérieur et le directeur du Centre spatial de l'Université de Montpellier, Laurent Dussault. Et Djibouti a procédé donc hier à une fermeture de ses frontières terrestres et ce pour une durée de 15 jours. Cette mesure annoncée dans un décret présidentiel émis mardi dernier est adjointe d'une précision capitale, celle où la fermeture des frontières porte uniquement sur les personnes physiques et non sur la circulation des biens et des marchandises. La décision de fermer nos frontières terrestres a valeur de monture nouvelle dans l'élan avant-gardiste et de vigilance maximale auquel souscrit délibérément sous l'égide du président de la République, notre gouvernement depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19. Les ministres de la Défense, de l'Énergie, de l'Intérieur et de la Santé sont en charge de l'exécution des mesures édictées dans le décret qui est entré en vigueur mardi 20 octobre 2020 lors de sa signature. Et ce décret abroge toutes les dispositions contraires contenues dans le décret numéro 2020/145 portant modification du décret numéro 2020-80 portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation de la Covid-19. Il y a lieu de signaler également que cette mesure de fermeture de nos frontières terrestres intervient à un moment où notre pays enregistre une légère augmentation du nombre de cas positifs à la Covid-19. Et pour plus de précisions concernant l'évolution de la maladie ou de la pandémie de la Covid-19 à Djibouti, écoutons la déclaration du ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye. Nous observons ces derniers jours une sensible augmentation du nombre de cas au niveau des postes frontières terrestres et au sein du territoire. C'est au vu de ces constats que le gouvernement a pris la décision de fermer momentanément les frontières terrestres le temps d'une évaluation de risque de reprise épidémique sur le territoire. Nous avons d'ores et déjà procédé au relèvement du niveau de mobilisation du dispositif de prise en charge et celui des traçages de contacts des personnes positives. Malgré le fait que les données ici de nos structures de soins demeurent rassurantes, nous avons appelé les prestataires de soins à la plus grande vigilance et à une totale mobilisation. Finalement, je voudrais lancer un appel à la population sans l'adhésion de laquelle tous ces efforts seraient vains. Je fais appel au sens de responsabilité de toutes et tous et vous prie de respecter scrupuleusement les directives émises quotidiennement par le ministère de la Santé. Le respect des mesures barrières
port du masque, lavage des mains au savon ou au gel hydroalcoolique et la pratique de la distanciation physique d'au moins 1 mètre demeurent les seuls remparts contre la maladie. Je vous remercie. Et le Centre de recherche, d'information et de production de l'éducation nationale, le CRIPEN, a abrité ce matin une cérémonie de remise des manuels et livrets aux établissements de l'enseignement privé francophone. Présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud, la cérémonie donc a regroupé, outre le secrétaire général du MENFOP, les directeurs généraux et les conseillers techniques des représentants de 17 établissements du primaire et du collège. Par ailleurs, les documents pédagogiques distribués ce matin aux établissements de l'enseignement privé se composent de l'ensemble des manuels pour les classes de première et deuxième année, de manuels d'arabe et d'anglais pour les troisième années, de manuels d'anglais pour les quatrième années, de manuels pour les 9 disciplines des sixième années, dont 2 destinés à l'enseignement du numérique et 18 guides pour les étudiants. Et donc le ministre était entouré de ses proches collaborateurs lors de la remise de ces manuels. Et au cours d'une allocution prononcée à cette occasion, le directeur général du CRIPEN, Saïd Nour Hassan, a rappelé que ces documents d'expérimentation composés de 16 800 manuels et livrets étaient gracieusement offerts aux établissements privés dans le cadre de la révision du curricula de l'enseignement fondamental. On écoute les directeurs. La bienvenue. Aujourd'hui, c'est une première. Et comme nous avons lancé un programme de révision du curricula, et ces programmes de révision du curricula, nous avons adopté à partager avec les privés aussi les manuels expérimentaux qui ne sont pas à vendre et qui sont gratuitement, nous le remettrons aujourd'hui gratuitement par le ministre de l'Éducation nationale qui va vous remettre. Et ça, c'est une première et c'est dans un souci promouvoir l'éducation pour tous les Djiboutiens, quel que soit l'établissement qu'ils fréquentent. C'est 13 manuels de première année. Il y a également aussi deuxième année autant. Troisième année, nous avons arabe, et un manuel arabe et livré et le guide. Et également anglais. Et quatrième année, nous avons l'anglais. Et sixième, nous avons 5 manuels physiques, mais nous avons également aussi 2 manuels numériques. Et autant de guides que de manuels. Donc c'est un lot important. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, s'est dit pour sa part fier de voir tous ces manuels et livrets produits à Djibouti pour les enfants et les enseignants djiboutiens. Il a félicité le CRIPEN pour les efforts considérables en matière de confection et d'édition des manuels scolaires pour l'ensemble des niveaux scolaires. On écoute le ministre. Une grande fierté, de voir vraiment déjà ces manuels voir le jour, puisqu'il s'agit des manuels qui ont été donc travaillés. Et vraiment, je voulais également profiter de cette occasion pour vraiment féliciter les personnels du CRIPEN, mais également les inspecteurs de l'enseignement général, qui ont vraiment fait de leur mieux voir ces manuels aujourd'hui apparaître quelque part. Et donc, ce sont des manuels vraiment expérimentaux, comme l'a très bien dit le directeur général, qui vont être donc distribués dans les différents établissements d'enseignement privé, mais également ceux de l'enseignement, c'est des établissements scolaires publics. Et il s'agit des manuels, j'espère, ils sont expérimentaux, mais quand même, c'est des manuels qui ont pris quand même un bout de temps pour voir le jour. Donc, j'espère que ces documents vont vraiment permettre aux enseignants de dispenser un enseignement de qualité. Tout à l'heure, une fierté pour nous au niveau du ministère de l'Éducation nationale de vraiment mettre ces manuels à la disposition de tous les enfants djiboutiens.
dans l'enseignement public, également dans l'enseignement privé, mais également qu'il soit bien sûr dans l'enseignement d'arabe ou dans l'enseignement bien sûr classique francophone. Donc bravo au CRIPEN et j'espère que vous allez bien sûr les utiliser de la meilleure manière et que ce sera des manuels bien sûr gratuits. C'est un don du ministère de l'Éducation nationale et j'espère que les enfants vont faire bon usage. Et toujours dans les activités, des activités donc du MENFOP, des activités sportives, cette fois-ci à travers le service sport et culture, le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a procédé également à la distribution des équipements sportifs destinés aux écoles de l'enseignement de base de la circonscription de Djibouti A et ceux des annexes qui commenceront leur championnat demain, donc aujourd'hui 22 octobre. Les autres écoles de Djibouti B et C suivront juste après les vacances d'octobre et bénéficieront du même lot de matériel. Le chef de service A remercié donc le ministre d'avoir honoré de sa présence cette journée de distribution ainsi que tous les hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale. Et toujours en nouvelles du pays, dans le cadre de ses concertations régulières avec les ulama et le corps religieux, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a présidé donc hier une réunion au Palais du Peuple regroupant les membres de l'association des imams et des muezzins des mosquées de Djibouti. Ont assisté à cette rencontre le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, le directeur des Affaires musulmanes, le président de l'association des imams des mosquées, ainsi que l'ensemble des imams, des ulama et des prédicateurs. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur les différentes activités et programmes menés par cette association créée officiellement en 2004. Parmi ses objectifs, la valorisation de la place de la mosquée et son rayonnement spirituel en tant que haut lieu de prière, d'invocation du Tout-Puissant et de l'enseignement coranique. Et dans son intervention pour la circonstance, le président de l'association, Cheikh Youssouf Ibrahim, a passé en revue les efforts déployés par cette association pour fournir une prise en charge sociale et assistance aux imams des mosquées et de veiller au cadre de travail dans les lieux de culte. C'est lors de cette réunion, il a exprimé sa satisfaction de parrainer cette première rencontre annuelle de l'association des imams des mosquées en indiquant que cette réunion visait donc avant tout à réaliser l'intérêt général de la nation et la mise en œuvre des orientations tracées pour consolider les acquis au profit des imams. Le ministre a affirmé dans son discours le soutien du chef de l'État pour accompagner toutes les initiatives visant à faire progresser le statut des imams, des ulama et des prédicateurs et d'ajouter que l'objectif pour lequel donc cette réunion avait eu lieu donc était de nombreuses tâches incombées donc aux imams pour servir l'intérêt national et œuvrer en permanence à affermir la cohésion et l'entente sociale. Enfin, le ministre Moumin Hassan Barré a indiqué que son département ministériel était en train de construire dans le cadre du processus de développement intégré un grand édifice pour les ulama du pays. Il s'agit de l'Institut d'Al-Wasatiyya et de la culture de la paix qui aura pour mission d'approfondir les études et les recherches servant le rayonnement de Djibouti en tant que pays phare de paix et de tolérance, d'organiser des colloques et des conférences, de promouvoir la formation continue des imams et enfin de diffuser la culture de paix et de la modération. Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire, le président de la commission permanente des affaires étrangères, l'honorable ingénieur Abdelrahman Yassine Awale, s'est entretenu dans le salon d'honneur du Parlement avec le chargé d'affaires du Royaume du Maroc en République de Djibouti, Mbarak Hadawi. Cette visite de courtoisie initiée par le président de l'institution parlementaire, Mohamed Ali Hamad, avait pour objectif les voies et moyens de consolider les actions de coopération interparlementaire et à ce sujet des thématiques comme le visa, la situation des étudiants djiboutiens et les bourses au Maroc, le renouvellement des relations entre le groupe d'amitié Djibouti-Maroc, les échanges d'expériences et d'expertise des membres des commissions des affaires étrangères, des assemblées nationales de la République de Djibouti et du Royaume chérifien ont été les points saillants en filigrane donc de la discussion. Et toujours à l'Assemblée nationale, sous la conduite de sa présidente Kaltoum Farah Saïd, la commission de la législation de l'administration générale et des droits humains s'est réunie ce jeudi pour analyser le projet de loi portant révision de la loi portant organisation du ministère du Budget. Cette assise a vu la participation des députés membres et non membres de la commission, du ministre du Budget Abdelkarim Adencher et des hauts responsables de ce département. À la suite du débat, la commission de la législation a approuvé la transmission en séance publique
le corpus examiné en y incluant au préalable des propositions d'amendement. À l'invitation donc de son collègue éthiopien, le médiateur de la République, Dr Kassim Issa Osman, accompagné de Haroun Ali Asso, conseiller à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba, a effectué une visite de travail à la capitale éthiopienne où il a signé aujourd'hui un protocole de coopération avec son homologue éthiopien. Un protocole centré essentiellement sur la formation et les échanges d'expériences dans le strict respect de leur champ d'intervention et de respect des lois en vigueur dans leurs pays respectifs, a précisé le médiateur djiboutien. Et en fin de séance, il a invité à son tour son homologue éthiopien à lui rendre visite en République de Djibouti. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport est organisée hier au stade Gouled une importante réunion entre les hauts responsables du secrétariat d'État et plusieurs femmes leaders ambassadrices ciblées dans les communes de Balbala, particulièrement les zones non riveraines du centre de développement communautaire. Il s'agissait en fait de donner à ces femmes leaders des quartiers de la commune de Balbala l'opportunité de partager et assister ces moments d'évasion vers de nouvelles contrées propices à la découverte et l'épanouissement des jeunes en colonie de vacances, des moments qui, au-delà des découvertes et des jeux récréatifs, éducatifs et sportifs, permettront des échanges interactifs, des connaissances entre jeunes issus de différents horizons et susciteront sans nul doute l'émergence d'un sentiment d'appartenance à un même pays, un même peuple avec une destinée commune. Et cette initiative s'inscrit bien sûr dans l'agenda du secrétaire d'État, Hassan Mohamed Kamil, déterminé à faire des vacances interruptives scolaires des moments forts d'épanouissement, d'allégresse et de découverte en faveur des jeunes djiboutiens. Dans le cadre du projet de renforcement de la capacité opérationnelle des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte, a pris part à une réunion de travail en vidéoconférence sur la conception des 2 patrouilleurs de 35 mètres qui seront octroyés à la garde-côte par le Japon dans les prochaines années. La tenue de cette réunion virtuelle dans la journée du mardi 20 octobre dernier a été une occasion de se retrouver pour discuter des questions existentielles liées à la conception de 2 patrouilleurs tels que la vitesse, le nombre d'équipages, l'autonomie et la taille des patrouilleurs. Les discussions lors de la réunion de travail en vidéoconférence sur la conception des patrouilleurs ont été productives et intéressantes dans le but de mieux avancer dans la réalisation du projet très important pour notre institution. Le colonel Waïs Omar Bogoré, qui a prononcé le mot d'ouverture de cette vidéoconférence, a largement insisté sur l'importance de ces 2 patrouilleurs de 35 mètres et du pompon flottant pour renforcer les patrouilleurs de type 20 mètres déjà acquis en 2015 afin de consolider la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien et celui de la région. Écoutons pour plus de précision l'intervention du colonel Waïs Omar Bogoré, commandant des gardes-côtes djiboutiens. Je suis fortement de prendre part à cette vidéoconférence sur la conception des patrouilleurs dans le cadre du projet de renforcement de la capacité opérationnelle de la garde-côte djiboutienne pour assurer la sécurité et la sûreté maritime djiboutienne et celui de la région. La tenue de cette réunion virtuelle dans le contexte actuel de la pandémie qui connaît une seconde vague plus virulente dans le monde montre la volonté et la forte détermination des 2 côtés djiboutiens et japonais joindre nos efforts pour tendre ensemble vers la bonne réalisation du projet renforcement de la capacité opérationnelle de la garde-côte djiboutienne. La garde-côte s'est dit déterminée à collaborer parfaitement pour faire tout son possible afin de faciliter les études et les enquêtes préalables pour la continuité du projet de renforcement des capacités de sécurité et de sûreté maritime. Je suis persuadé que les discussions d'aujourd'hui sur la conception des patrouilleurs vont être productives et intéressantes dans le but de mieux avancer dans la réalisation du projet très important pour notre institution. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler encore une fois notre gratitude et notre reconnaissance au grand peuple et au gouvernement du Japon pour leur soutien constant et leur foi inébranlable en notre
institutions et à l'égard de notre pays. Il me tient également à cœur de rendre hommage au travail plein de professionnalisme de la JICA, qui s'emploie corps et âme pour assurer la coordination et la collaboration pour un succès garanti de ces projets. En marge de la cérémonie de remise de matériel aux pêcheurs hier, la CEPEC et la société Nomadcom, conceptrice du service de paiement mobile dénommé MDJF à Djibouti, ont procédé donc hier à la signature d'une convention de partenariat. Ainsi, l'accord paraphé par l'administrateur de la CEPEC, Omar Ibrahim, et la directrice générale de Nomadcom, Khadra Abdi Douxiye, en présence de Malik Mohamed Garad de la Banque centrale et du directeur de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, stipule que ces dernières vont désormais collaborer en proposant l'avantage de la facilité des transactions dans les recouvrements des prêts octroyés par la CEPEC, déjà opérationnelle et disponible dans la capitale comme dans les régions de l'intérieur. MDJF est un moyen de paiement innovant qui offre déjà à chacun la possibilité de déposer et de transférer son argent de façon sécurisée via mobile. Et enfin, direction la Ville Blanche, où à l'instar du pays, donc le Croissant Rouge de la branche de Tadjoura a procédé à la célébration de la journée mondiale du lavage des mains lundi dernier dans la ville de Tadjoura. Et rappelant que cette journée mondiale du lavage des mains avait pour thème l'hygiène des mains pour tous. À ce propos, des séances de démonstration des activités de lavage des mains ont été organisées dans les différents lieux de la ville de Tadjoura, à savoir dans les différents établissements scolaires tels que le lycée et les 3 écoles fondamentales. On prit part également à cette célébration de la journée des lavages des mains, les autorités locales et de nombreux jeunes de la ville blanche. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Parlant Covid, l'Europe de l'Est sent déjà les effets de la seconde vague. En Europe de l'Est, des mesures sont prises pour enrayer la propagation du Covid-19, comme en Roumanie, où les écoles de la capitale Bucarest ont été fermées mardi. Une mesure prise alors que 3400 infections supplémentaires ont été détectées dans le pays au cours des dernières 24 heures, moins que la semaine dernière, mais 3 fois plus qu'il y a un mois. Dimanche, le préfet de Bucarest a annoncé que tous les lits de soins intensifs Covid-19 étaient occupés et dans la capitale, le taux d'incidence est désormais de plus de 3 cas pour 1000 habitants. En République tchèque, le ministre de la Santé a mis en garde contre la saturation des services de réanimation qui pourraient être débordés. Dès le 11 novembre, des respirateurs artificiels ont été achetés par le gouvernement pour faire face à la recrudescence des infections. Aux États-Unis, 3e débat présidentiel, Donald Trump et Joe Biden s'affronteront aujourd'hui dans un 3e et ultime débat présidentiel. Et pour éviter la cacophonie du premier débat fin septembre, la commission a décidé de couper les micros des candidats à certains moments. Une décision qui ne plaît pas au président. Je pense que couper les micros est très juste et je pense que ce n'est pas bien de ne pas parler des affaires étrangères. Et je pense également que la présentatrice est une personne très partiale, a-t-il déclaré avant de se rendre en Caroline du Nord pour un autre meeting. Et enfin, retour sur Terre pour 3 astronautes de l'ISS. Retour sur Terre pour 3 membres de l'équipage de l'ISS, la Station spatiale internationale. Un astronaute américain et 2 spationautes russes ont atterri dans les steppes du Kazakhstan après une mission de 6 mois dans l'espace, débutée en pleine pandémie de coronavirus. 2 d'entre eux, Chris Cassidy et Anatoly Ivanichin, effectuaient leur 3e mission dans l'espace au cours de laquelle ils se sont notamment soumis à des prélèvements sanguins. La Station spatiale internationale est l'un des rares exemples de coopération russo-américaine. Les 2 pays avaient majoritairement contribué au financement de la structure mise en orbite il y a plus de 20 ans, mais qui devrait être démantelé au cours de la prochaine décennie en raison d'une usure structurelle. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.